Bonsoir, chers amis, chers frères, chers parents, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de paix et surtout d'amour pour chacun de nous. Nous croyons que nous avons un devoir de pouvoir parler, nous avons un devoir de pouvoir prêcher ces jours-ci. God bless you, Mama Gloria Uchefutna. How are you, Mama? Long time. How is family? How is daddy? Hope you enjoy your stay in the U.S. and you are back for missions again. We thank God for your life. God bless you, Mama. We really appreciate you for joining us. And you are going to grab some French. This is a French video talking about spiritual fathers. Watara Thierry Tikura, que Dieu te bénisse. We talk about the responsibilities of fathers. Why is it that young ones are lost in this generation, going here and there, trying to, force in some relationships and some covenants that are really deadly and devilish. And at the end of the day, they are making the money, but they can't serve God anymore, and they are turned away or turned astray. So we need to return back to the, they call it, to the ways of our fathers and make sure that we serve God. So this is a summary I want you to get this one. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en train de vivre des temps assez difficiles, des temps assez particuliers, parce que de plus en plus, la jeunesse est en train de s'égarer. La jeunesse est en train de s'égarer, bien sûr, ayant pour prétexte ce qui devait normalement être le point du salut, ce qui devait donc apporter le salut. Eli, que Dieu te bénisse, God bless you, Eli Somnare, when the family in the US, God bless all of you. Donc je suis en train d'expliquer que dans ce monde qui a été créé, conçu par Dieu, normalement, tout ce que Dieu a créé a pour but de faire du bien à la création et à l'humanité. Donc quand Dieu bénit tout homme, Dieu bénit une personne au travers de quelque chose qui était là avant lui. Ça veut dire que si un homme doit être béni, c'est sûr que la bénédiction passera par ses pères, par son père, donc sa mère, pour arriver à la personne. C'est ce que Dieu va traduire pour dire que l'homme honore son père et sa mère, et c'est en cela que ses jours vont se prolonger. Apostle Abou Salam, it's a pleasure for us having you with us, having a French video talking about spiritual fathers. We thank God that you are there. We appreciate what the Lord is doing through you in Nigeria, America, and countries all over. You have fathers, many young ministers, and they are doing a good job for the kingdom. We appreciate your work. God bless you, Apostle. We really appreciate you. Donc, Dieu dit à la création, Dieu dit à l'homme que s'il honore son père et sa mère, ses jours seront longs et ses jours seront bénis. Donc la longévité, le secret de la longévité, le secret de la durée dépend pleinement de l'honneur que nous donnons au Père. Donc l'honneur est donné au Père parce que les pères aussi apportent l'instruction, la direction et la conduite pour que les fils puissent avancer dans le droit chemin. Et l'amour active toujours la couverture spirituelle. Mais la vraie raison aujourd'hui de la perte des fils, c'est très souvent ce manque d'amour, ce manque de contact, sinon ce manque de responsabilité. Et je ne veux pas, au travers de cette vidéo, m'adresser au père, non. Je veux, au travers de cette vidéo, interpeller les fils pour que eux, à leur tour, puissent interpeller leur père et qu'ensemble, ils puissent échanger pour que les choses soient faites de la bonne façon et que les résultats soient meilleurs. Parce que si le fils refuse d'écouter les instructions du père, si le fils refuse
de suivre la voie que lui indique le Père, si le Fils refuse de faire ce que le Père lui dit de faire, alors le Père aurait pleinement répondu à sa mission, mais le Fils n'aurait pas été capable de survivre par la désobéissance et par la dureté de son cœur. Mais je prie que par cette vidéo, par ce message, par cette inspiration, cette révélation, je prie qu'il y ait une harmonie fructueuse entre les pères et les fils. Qu'il y ait une relation fondée, une relation basée sur l'amour, une relation profonde entre les pères et les fils. Que l'héritage ne soit pas la préoccupation ni des pères ni des fils, mais que le lien de père qui fait de l'héritier le gérant de tous ces trésors puisse l'amener en toute humilité à se soumettre au Père, afin que le Père puisse l'instruire. Nous avons besoin aujourd'hui de cela, si nous devons connaître du succès dans le royaume. Que Dieu bénisse le prophète Dogba Pacom qui est avec nous, un homme plein d'amour, plein de grâce. Que Dieu continue de t'honorer, de t'élever. Prends soin des troupeaux que le Seigneur t'a confiés. Si nous devons regarder aujourd'hui, le constat est difficile et le bilan n'est même pas digne d'être annoncé. Il est triste. De par les pays les plus christianisés, aux pays les moins, nous allons voir et réaliser que plusieurs jeunes hommes s'élèvent dans un zèle inexplicable, abattent un boulot qui apparemment est très noble, rassemblant de grandes foules, manifestant un certain charisme, reportant des témoignages de résurrection de morts, de guérison miraculeuse, de percées instantanées. Après cela, on voit ces jeunes hommes-là s'engager dans la conquête des nations, voyager ça et là à travers le monde entier pour prêcher l'évangile. Et au moment où on s'attend à ce que ces jeunes hommes viennent donner de leur expérience et partager de ce qu'ils ont reçu au travers de ces voyages, à la génération après eux, on est triste de constater, sinon de voir quelque part que ces derniers sont morts de façon tragique. Il n'y a pas eu de problème d'efficacité, non. Il n'y a pas eu de problème de mouvement, non. Il n'y a pas eu de problème de moyens. Il n'y a pas eu de problème d'activité, d'activisme. Mais la longévité vient encore de manquer. Quel est donc ce qui manque lorsqu'il manque de longévité? Quel est le vrai problème qui est caché en dessous de cette vie précoce, cette manifestation rapide et brutale, ces feux de paille, ces éclairs qui ne savent durer, et surtout laisser un héritage digne à la génération après. Nous réfléchissons et nous voyons que c'est vrai qu'il y a la précipitation, il y a trop d'agitation, mais quelque part, il y a des pères. Il y a des pères, c'est vrai qu'ils ne sont pas consultés quand il faut et qui ne sont pas associés quand il faut. Dommage. Et malheureusement, il n'y a pas de longévité dans cette œuvre. Cette œuvre ne dure pas, ne résiste pas à la tempête. Ces hommes partent. Leur nom reste pour quelques jours et après sont oubliés. Les adeptes
leurs fans et leurs suiveurs se retrouvent maintenant sans repère ni boussole. C'est là que les pères doivent jouer leur rôle. Le thème du message que je vais présenter, c'est Père, tu es mon Père. J'en avais parlé en son temps, Père, tu es mon Père. Mais cette fois-ci, en expliquant plus la démarche du Fils qui approche le Père dans le but d'être béni, d'apprendre surtout du Père et de reproduire ce que le Père fait. Je donne l'exemple indiscutable de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ et de l'Éternel Dieu, notre Père à tous, son Père. Je vais vous donner donc 3 tests. Le premier, c'est Genèse 12. Et Genèse 12 va nous aider à comprendre que Dieu va se choisir une famille sur la terre. Et cette famille sur la terre va commencer par un père, par une mère. Et cette famille va s'étendre et se multiplier selon l'ordre que Dieu va donner. Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui, Abraham, père de plusieurs nations. Que Dieu bénisse Vecho. Grâce divine, Lago, que la grâce de Dieu soit avec toi. Marie-Joseph Kwame, tu es béni. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Diarsuba Daouda, que Dieu te fasse toujours la grâce et te couvre de sa présence. Abraham va recevoir donc l'instruction, sinon la mission d'être père. Donc en tant que père, Abraham doit assumer, parce que toute la création allait être bénie au travers d'Abraham. Et celui qui bénissait Abraham directement, Dieu le bénissait. Celui qui se lève aussi pour chercher à maudire Abraham était aussi maudit par Dieu. Et Dieu a prévu rendre le nom d'Abraham grand. Donc Abraham ne cherche pas la célébrité, mais c'est Dieu lui-même qui décide de rendre le nom d'Abraham grand. Et c'est Dieu qui dit à Abraham qu'il donnait une postérité bénie et une postérité prospère. C'est Dieu qui dit cela à Abraham, mais Dieu dit qu'il va commencer cela avec Abraham. La suite, nous la connaissons. Il va parler d'une terre qu'il va promettre à Abraham et à ses enfants. L'histoire nous dira quand nous allons lire. Maintenant, nous avons Ésaïe. Ésaïe, 50e. Et nous avons le verset 1. Et si nous prenons Ésaïe, 50e, verset 1, la Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Regardez au rocher, d'où vous avez été taillés, et au creux du puits, d'où vous avez été tirés. Donc, il y a 2 regards ici. Pour ceux vraiment qui poursuivent la justice et ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent Dieu. Ceux-là doivent regarder au rocher d'où ils ont été taillés et au creux du puits duquel ils ont été tirés. Ah, c'est bon ça. Un rocher par lequel ils ont été taillés, donc le modèle du rocher, et la profondeur du puits duquel ils ont été tirés. Que le Seigneur bénisse, Papa. Daddy Isaac, God bless you, Papa. We really appreciate you. It's a pleasure for me to have you. Unfortunately, we are speaking French now.
Hope to have you in one of these sessions, and why not be a blessing to our nation, Ivory Coast, and more Francophone countries. I really appreciate the word of God from your mouth. God has blessed this Papa. I really want all of us to appreciate and celebrate Papa Isaac Kwe. If you have the opportunity to be in Ghana, you love to listen to that Papa, UK or America, you listen to him. God has blessed, has favored him with words, revelation, insight, and wisdom. God bless you, Papa. We celebrate you once again, Papa. You are blessed. Donc, revenons un peu à ce point, Reine Zadé, que Dieu te bénisse. Il nous demande de regarder au rocher et de regarder au puits. Rocher, puits. Rocher, puits. Regardez cela. Il dit, regardez à Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté. Car je l'ai appelé seul. Je l'ai appelé seul. Je l'ai appelé seul. Et je l'ai béni. Et je l'ai multiplié. Mon Dieu. Déjà, le message est en train de couler de lui-même. Il dit, je l'ai appelé seul. Pas 20, pas 100, pas 30. Je l'ai appelé seul. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Je l'ai appelé seul. Je l'ai béni. Et je l'ai multiplié. Quelle parole. Quelle parole. Nous allons aussi ajouter Jean 1. Et Jean 1 du verset 1 au verset 14. C'est une lecture. Et j'aimerais que chacun de nous puisse apprendre cela par cœur. Ça va nous aider. Ça va nous aider à comprendre le mécanisme par lequel Dieu, de par la parole, arrive à faire de la parole chair. Donc, lorsque la parole est faite chair, elle habite parmi nous pour servir de modèle. Donc, ce modèle-là devient inévitablement le rocher avec lequel nous avons été taillés, parce que ce modèle vient maintenant pour nous donner la ligne, la volonté pleine de Dieu. Paul va dire dans Colossiens qu'en lui, en ce rocher, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais retenez bien, Dieu dit, regardez à Abraham, votre père. Ça veut dire que si vous avez un père, si nous avons un père, Dieu nous le montre. Il dit, notre père là, c'est Abraham. On n'a qu'à bien regarder Abraham et Sarah, qui vous a enfanté. Car je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, fais-nous du bien. Restaure tout ce que nous avons perdu et permets que cette génération vive longtemps, que ton œuvre ait de la valeur aux yeux de cette génération. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Je suis donc là en train de vous amener à réaliser ce que c'est que la grâce de Dieu. Et en réalisant la grâce de Dieu, j'aimerais que vous gardiez avec vous un mystère assez formidable. Et ce mystère-là, c'est le mystère de la couverture. Tout homme a besoin d'être couvert, a besoin d'une référence, a besoin d'une origine, sinon a besoin d'un repère. Donc le Seigneur s'adresse à son peuple et en Genèse 12, Dieu décide lui-même, pas une religion, pas une doctrine, pas une science, pas une convention, non. Dieu dans sa volonté, parce qu'il est suprême, il décide lui de s'adresser à Abraham. Donc il ne s'adresse pas à Abraham avec toute la famille d'Abraham. Il ne s'adresse pas à Abraham avec les parents d'Abraham, les cousins, les neveux d'Abraham. Non, Lot, non. Il s'adresse à Abraham, il dit, je l'ai appelé seul. Donc Dieu s'adresse à Abraham seul et il décide
de faire d'Abraham le père d'une multitude. Donc Dieu décide de fonder une nation, il décide de fonder donc une famille, mais il dit cette famille-là, elle aura pour point de départ Abraham. Donc celui qui regarde Abraham comme étant son père, forcément, il va vivre dans la bénédiction et la parole qui a été adressée à Abraham. Isaac est sorti d'Abraham, il a vécu longtemps et ses jours étaient remplis. Vous connaissez un peu l'histoire lorsque Isaac va bénir Jacob et Ésaü, il était vieux et il ne voyait plus clair. Donc regardez à quel niveau, regardez comment la longévité a été respectée dans cette lignée. Abraham lui-même, il a remercié Dieu avec de longs jours. Même quand sa femme Sarah est décédée, Abraham a vécu encore longtemps. Il a même eu des enfants avec Ketura. Après Isaac, Jacob lui-même, qu'on appelle le rusé, le supplanteur, a vécu très longtemps. Donc leur œuvre durait dans le temps. Leurs activités, leurs actions duraient dans le temps. Donc ce Dieu-là, c'est lui qui a la possibilité de pouvoir nous présenter une couverture. Parce que la couverture dont Dieu parle est spirituelle. Nous n'avons pas connu Abraham de façon physique. Nous n'avons pas côtoyé Abraham, nous n'avons pas partagé des repas avec Abraham. Mais nous connaissons Abraham en esprit. Pourquoi? Parce que Abraham est le père de la foi. Et la foi nous permet d'entrer dans le monde de l'esprit, dans le monde surnaturel, dans le monde de l'impossible, dans le monde de l'invisible, dans le monde du non-tangible, dans le monde qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas appréhender. C'est un monde qui est totalement étranger à nous. Nous sommes nés, si vous regardez bien, dans Jean 1,12, il dira, ceux-là ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais ceux-là sont nés de Dieu. Mais nous sommes déjà nés, et ce Père que nous avons, qui est une référence pour nous, est Abraham. Ce dont nous avons besoin en Abraham, ce n'est pas le corps d'Abraham, ce n'est pas la chair d'Abraham, ce n'est pas forcément les seins d'Abraham, mais nous avons besoin du même principe par lequel Abraham est devenu. Et Abraham est devenu par l'appel de Dieu. Donc Dieu a appelé Abraham, Dieu a élu Abraham. Donc Dieu a appelé Abraham et Dieu l'a béni. Dieu a béni, Dieu a établi Abraham. Et quand Dieu a établi Abraham, Dieu a multiplié Abraham. Et tout cela a été fait par la foi. Hébreux 11 nous explique cela. Donc cela donne maintenant ce pouvoir à Abraham d'être présenté comme étant le père de la foi. Donc quand on parle du père de la foi, on parle de quelqu'un qui peut entendre la parole qui vient de la bouche de Dieu et faire de cette parole-là une vérité. Ce que Dieu lui dit maintenant devient une vérité absolue. Même si le contexte n'est pas en phase avec cela, même si les hommes ne sont pas d'accord avec cela, si les hommes ne croient pas en cela, ça les engage eux seuls. Mais lui qui a entendu, il a le devoir de pouvoir croire. Donc, n'est pas père spirituel qui veut. Non, un homme spirituel, un père spirituel, c'est quelqu'un qui est connu de Dieu. Quelqu'un qui apprend à connaître Dieu, qui entre dans l'intimité de Dieu, qui n'est pas plutôt intéressé par des choses charnelles, des choses terrestres. Non, qui n'est pas donc à donner à ses orgies, qui n'est pas à donner à ses amours d'argent et tout ceci. C'est quelqu'un qui procède par la foi. Il peut regarder aujourd'hui, si Dieu lui dit, voici ce que je ferai, ce dernier doit pouvoir croire en cela. Donc, un père spirituel n'est pas celui qui a emmagasiné des trésors, non. N'est pas celui qui a rassemblé des foules. Un père spirituel n'est pas celui qui a fait des milliers de croisades, non. Un père spirituel, c'est celui-là qui est prêt à opérer par l'esprit. Quelqu'un qui veut opérer par la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te regarder et te juger à l'apparence ou regarder ce que tu as dans tes mains, non. Mais un père spirituel, c'est celui qui se réfère à ce que Dieu dit. Si Dieu dit ce jeune homme-là est établi, il est choisi pour être leader, il doit croire en cela. Parce qu'il doit être motivé par la voix de Dieu.
Donc, n'est pas père spirituel qui veut. Est père spirituel, celui-même d'abord qui est spirituel. Alors qu'on ne peut pas être spirituel si on n'a pas la foi. On ne peut pas rentrer dans le monde de l'esprit si nous n'avons pas la foi. On n'a pas accès à Dieu sans invitation. Et l'invitation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vient à nous comme étant l'appel. Et cet appel, quand nous recevons cela, nous pouvons nous appuyer sur cette parole-là et venir vers Dieu. Personne ne peut entrer dans le monde spirituel s'il n'est pas invité par Dieu. Donc un père spirituel, excusez-moi de vous dire une chose, n'est pas père spirituel qui veut. Non, c'est pas parce que quelqu'un est passé chez vous à la maison, il était malade, il a prié pour être guéri qu'il est votre père spirituel. Non, un don peut se manifester. Un don spirituel peut se manifester. Un homme peut avoir la grâce de manifester d'énormes dons spirituels. Mais quand on parle de la paternité spirituelle, c'est une autre capacité que la personne a à être connectée avec Dieu et entendre ce que Dieu dit pour des gens après lui. Donc, le père spirituel, c'est celui qui est là pour entendre Dieu et reporter cette parole-là au fils. Donc, le père spirituel devient maintenant comme l'oracle, il devient maintenant comme le prophète, il devient comme le messager. C'est lui qui doit entendre la parole de Dieu et venir la transmettre au fils. Écoutez-moi bien, David n'a pas entendu qu'il allait être roi. Dieu parle à Samuel, il dit à Samuel, va chez Isaïe, je sais, dans cette maison, je me suis choisi quelqu'un pour être un roi. Donc, quand Samuel arrive, c'est normal que Samuel puisse se tromper. Parce que Samuel a entendu la voix de Dieu pour aller dans la maison de Jessé. Mais dans la maison de Jessé, Dieu n'avait pas encore montré. Un père spirituel, c'est pas celui qui est attiré par l'apparence des fils. Non, non, non. Ou bien un fils vient, il a des voitures, il a des biens, je le prends comme mon fils. Ça n'a rien à voir. La paternité spirituelle vient de ce que Dieu dit. Si Dieu dit de prendre un paralytique comme ton fils spirituel, parce que Dieu sait qu'en ce dernier, la parole peut agir. La parole peut avoir ses effets. Sinon, ça ne servira à rien de prendre des jeunes déjà qui sont parvenus à ces moyens-là par des stratégies que vous ne connaissez pas. Et vous les prenez comme fils, demain ils ne peuvent plus vous écouter, ils sont plus prêts à écouter la voix de Dieu, ils sont prêts à se perdre. Qui est donc père spirituel, mon Dieu? N'est pas père spirituel qui veut. Un père spirituel n'est pas intimidé par les avoirs d'un fils. Un père spirituel n'est pas intimidé par l'éloquence d'un fils. Un père spirituel n'est pas intimidé par les promesses d'un fils. Un père spirituel n'est pas intimidé par l'opulence d'un fils. Non, non. Un père spirituel est un homme d'esprit, un homme qui entend Dieu dire. Il peut même ramener le fils à la raison à tout moment. Parce que les enfants parlent beaucoup, mais ils ne savent rien. Les enfants disent des choses, mais ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. Les enfants savent mentir, mais un père doit savoir reconnaître la voix de Dieu et s'appuyer sur cette voix pour agir. On n'est pas père spirituel qui veut. Non, non, non. Aujourd'hui, ça et là, tout le monde est daddy, tout le monde est père. Arrêtez ce jeu-là. Non, non, non. On ne vous empêche pas d'être serviteur de Dieu, on ne vous empêche pas d'être pasteur. Mais pour être un père spirituel, pour avoir la capacité de répondre dans l'esprit au nom des gens, non, non, il va falloir que Dieu t'ait appelé. C'est un appel, Dieu doit t'appeler. Il a appelé Abraham. Abraham, c'est pas autoproclamé. Abraham n'a pas dit comme maintenant j'ai des richesses, j'ai des biens. Non, non. Abraham n'a pas procédé ainsi. Abraham a été appelé par Dieu pour être père d'une multitude. C'est un appel que Dieu lui a adressé et le même Dieu l'a béni. N'est pas père spirituel qui veut, excusez-moi. C'est pas parce que j'ai une cellule de prière que tous ceux qui viennent dans la cellule sont mes fils spirituels. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai une église, ceux qui viennent sont mes fils spirituels, ça n'a rien à voir. La paternité spirituelle, c'est un message que Dieu donne à quelqu'un, à un père pour dire tu es père de tel. Ce dernier-là, c'est au travers de toi que je vais le bénir. Pour toi qui va se rapprocher de toi, je lui donnerai des conseils et ce dernier va être béni. Parce que ce que tu es en train de faire a besoin d'une continuité. L'héritage que je t'ai légué, aussi bien spirituel, matériel, financier, cet héritage a besoin d'être transmis à quelqu'un pour ne pas que cela se perde le jour que tu vas partir, mais que cela soit pérennisé et que cela puisse continuer sur des générations. Voilà comment Dieu connecte les pères et les fils. Donc Dieu envoie des fils vers des pères en fonction donc de la mission. Là, l'Esprit de Dieu ramène les cœurs des pères vers les fils. Ce n'est pas des cérémonies qu'on organise pour vouloir réconcilier les gens. Ce n'est pas cela. C'est la voix de Dieu elle-même. C'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui donne l'ordre à un fils ou à un père de se reconnaître en une personne. Ce n'est pas de l'amusement. Non, n'est pas père spirituel qui veut. Non, ne confiez pas vos destinées à tout le monde, c'est dangereux. Non, pas quelqu'un est venu prêcher dans ton église le dimanche, c'est ton père. C'est ton père comment?
Faites attention, laissez Dieu vous instruire. Cette affaire de paternité spirituelle est très importante parce que ton héritage, ton devenir et la voix de Dieu passera par là. Gloire soit rendue à Dieu par le sacrificateur Élie. Même bien sûr qu'il avait perdu la vision, il était encore un père dans la maison. Il pouvait dire à Samuel, va, couche-toi. Et quand la voix parlera, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Frère, la paternité spirituelle n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire de dîme, ce n'est pas une affaire d'offrande, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est une responsabilité, la paternité spirituelle. Sinon, les jeunes gens vont mourir loin de la vision, vont mourir loin de l'accomplissement. Les jeunes filles vont se perdre dans cette affaire, dans ce brouhaha, cette cacophonie, ce mélange qui ne dit pas son nom, ce chaos qui est en train d'être vu dans les églises de jour en jour. Pourquoi? Parce que chacun veut être béni, chacun veut se multiplier. Non, non, Dieu a appelé Abraham seul. Il précise que c'est Abraham seul qu'il a appelé. Donc le principe par lequel on opère avec Dieu, c'est un principe de foi. Il n'y a pas de stratégie pour s'enrichir, il n'y a pas de stratégie pour escroquer. C'est un principe de foi où tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Si tu n'es pas prêt à croire en Dieu, alors va faire ce que tu veux, mais tu n'es pas dans le principe d'Abraham. Il a appelé Abraham seul. Le principe par lequel nous avons accès à Dieu dans le spirituel par sa parole, c'est la foi. Tu crois en la parole de Dieu, elle s'applique à toi. Tu ne crois pas en cette parole, alors va chercher tes artifices pour pouvoir faire croire aux gens. Non, non, non. Il est question que nous revenons pleinement à la foi. Ce que Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu a dit, Dieu a dit. N'est pas père spirituel qui veut. Pourquoi? Parce que toute couverture n'est pas une bénédiction. Frère, ce n'est pas toutes les couvertures qui sont des bénédictions. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a des couvertures qui ont détruit des fils. Il y a des couvertures qui ont égaré des enfants. Il y a des couvertures qui ont poussé des jeunes à pratiquer des choses, des vices et des actes contre nature. Des hommes se sont livrés à des pratiques homosexuelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits couverts par quelqu'un. Oh my God. Laissez ces choses et comprenez-moi bien. Regardez. Toutes les couvertures n'apportent pas la bénédiction. Non, non, non. C'est pas parce que quelqu'un a des grands moyens que tu vas sous lui, tu seras béni. Ça n'a rien à voir. Abraham avait laissé la maison de ses pères, il était avec sa femme, il n'avait ni enfant, mais Dieu disait que la terre entière était bénie en Abraham. Dieu parle de ce qu'il sait. Mais aujourd'hui, on va sous des couvertures. Pourquoi? Parce que le gars, il a de quoi à m'aider, il a de quoi à me préserver. Pourquoi? Je veux me lever et on veut se lever, éviter quoi? On veut éviter l'eau. Non, non, tu ne peux pas éviter le baptême d'eau et être fils de Dieu. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu n'entres pas dans le royaume. Et alors ils vont se mettre sur des couvertures qui sont des parapluies. Le parapluie t'empêche l'eau de te mouiller. Mais si l'eau ne te mouille pas, quand est-ce que tu vas naître de nouveau? Il va falloir que tu comprennes que le baptême d'eau est important. Même si tu dois être mouillé aujourd'hui, il faut que tu sois mouillé aujourd'hui pour que Dieu te sèche. Ne va pas te mettre sous un parapluie maléfique, satanique, qui va t'empêcher, remettre en cause ton baptême. Un parapluie qui va t'empêcher de contempler le beau temps et de contempler le ciel qui est si beau. Ce parapluie noir que tu as mis sur toi et aujourd'hui, tu n'arrives plus à lever la tête. Un parapluie satanique, diabolique. Un parapluie qui t'empêche même de savourer les gouttes de pluie, alors que la bénédiction céleste est comme une pluie. Mais pourquoi? Pourquoi? Maintenant, ce dernier devient un parapluie. Il t'empêche d'entendre la voix d'en haut. Il t'empêche de réaliser les choses de Dieu. Il t'empêche de comprendre le plan de Dieu. Il veut que ce soit lui. Et en plus, c'est même pas lui qui tient le parapluie. Il te met le parapluie dans ta main. Pourquoi lui ne tient pas le parapluie? Il te met le parapluie. C'est-à-dire qu'il fait semblant de te supporter, mais au fait, il veut que tu le supportes. Il fait semblant de te prendre dans ses mains alors qu'il se met dans tes mains. Il se met dans tes poches, il se met dans tes finances, il se met dans ta vie, il se mêle de ton foyer, de ton couple, il se mêle de tout ce qui ne lui regarde pas. Il gâche ta vie. Et voilà maintenant que tu es détruit sans même avoir connu la pluie. Sans même avoir connu la pluie, sans avoir connu la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit. Ce qui vient du ciel, mon frère, c'est la pluie. Ne va pas te cacher sous un parapluie. La pauvreté, le désert, la sécheresse, ce n'est pas des malédictions, c'est des plans de Dieu de forger. Tu veux fuir la pauvreté, tu veux fuir le désert, tu vas te cacher sous un parapluie, mais quand est-ce que tu vas apprendre? C'est du désert que Josué apprend à arrêter le soleil et la lune. On n'arrête pas le soleil et la lune quand on est en Égypte, mais on arrête le soleil et la lune quand on traverse le désert. Arrêtez de vous cacher sous des parapluies. On voit un homme de Dieu, on voit qu'il est nanti, il commence à voyager, on vient. Dieu m'a mis à cœur que tu es mon père. Faites attention, toutes les couvertures ne bénissent pas. Ce ne sont pas toutes les couvertures qui bénissent. Frère,
Faites attention, il y a des parapluies percés, il y a des parapluies des parapluies qui vont te livrer, qui vont t'amener à la mort. Tu seras étonné de voir des gens que tu appelles pères spirituels, qui vont t'envoyer dans des pays pour aller pactiser avec le vaudou, aller pactiser avec la sorcellerie. Ils vont te dire non, mon cher, même si Dieu n'est pas là, aide-toi. Ils vont te mettre dans des réseaux, des clubs, des sectes, essayer de te donner des titres, alors te faire porter des arsenaux, des bagues, des formes de choses qui sont sataniques. Quel est ce parapluie diabolique? Toutes les couvertures ne sont pas bonnes. Toutes les couvertures ne sont pas pour la bénédiction. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il est ton père spirituel. Tu ne sais pas où il a eu cela. Il ne peut pas te montrer le chemin du désert. Le seul principe par lequel Dieu bénit, c'est la foi. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en la prospérité, tu seras prospère. Frère, apprenons à croire et puis ne nous laissons pas distraire. Cette génération doit comprendre une chose. Ce n'est pas tous les parapluies qui font du bien. Il y a des parapluies vicieux. Des parapluies qui dégagent l'animosité, qui ne sont pas prêts à donner des conseils, prendre les fils, les faire passer par le processus normal. Le Christ dit, celui qui doit le suivre, il doit se charger de sa croix. Mais pourquoi tu vas enlever la croix de l'enfant? Lui faire croire que tu vas lui apporter tout. Tu vas tout lui donner. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ces parapluies, malheureusement, sont en train de tuer les jeunes serviteurs, les jeunes qui veulent servir Dieu. Ils pensent qu'il y a des facilités. On va quelque part, on met des choses dans tes yeux, puis tu vois. Facilement comme ça. Facilement comme ça. On est à quelque part là-bas, il y a des dames, tu vas, elles vont faire des trucs au bord de l'eau. Comme bêtement comme ça. Quels sont ces parapluies qui ne te montrent pas le ciel, mais qui t'empêchent de voir le ciel? Ils font semblant de te couvrir, mais au fait, ils t'empêchent de voir le ciel. Ils font semblant de te protéger, mais ils t'empêchent de voir la vérité. Ils font semblant de t'aider. Ils mettent dans tes mains des filles, soit disant que c'est leurs filles qui ont de l'argent. Demain, tu te rends compte que la fille est sataniste, elle est diabolique. Et après, ton foyer s'effondre et ta vie devient zéro. Tu commences à te promener comme quelqu'un qui n'avait pas connu Dieu. Parce que ce parapluie t'étouffe. Ça devient lourd fardeau. Et il fait chaud dans ce parapluie. Toujours sous une pression, il a toujours de quoi te dire, il a toujours un rêve à te dire, comme si, on dit de lui montrer Dieu. Frère, c'est bien de ne pas être seul sans couverture, mais toutes les couvertures ne sont pas bonnes. Le parapluie là, il va te maintenir par terre ici, il ne va jamais te laisser monter. Le parapluie va te maintenir à terre. Il y a des papas, tu vas voir, ils vont te montrer que les choses de la terre. Mon fils va faire chant de VA. Mon fils, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de croire en Dieu. Ce n'est pas un problème de matériel, c'est un problème de croire en Dieu. À quoi servira un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? À quoi servira un homme de rassembler tous les trésors, d'amasser tout l'or? Et si son âme s'égare? Frère, ce n'est pas une question de la terre. C'est vrai que nous régnons sur la terre, mais l'instruction nous vient du ciel. C'est le ciel qui bénit la terre. Faisons attention, ces parapluies qui nous empêchent, qui nous étouffent et qui ne permettent pas à la jeunesse de pouvoir communier avec son Dieu. Ces parapluies épais qui nous empêchent, sombres, noirs, ces parapluies qui font planer l'ombre de la mort sur les enfants, sur les fils et sur les jeunes. Ces parapluies tronqués, ces pactes mystiques qui couvrent la jeunesse. Oh Dieu! Enlève ces parapluies maléfiques et mystérieux. Ils veulent voir Dieu, ils veulent voir le ciel. Oh, le ciel est beau. David dit, je lève les yeux. Oh! Mais comment tu pourras lever les yeux quand le parapluie t'a étouffé? Des parapluies satanistes. Aujourd'hui, les jeunes gens adhèrent à des clubs, des mouvements. Ils se suivent, ils font semblant de faire des voyages internationaux. Ça finit par quoi? Zéro, rien. Pas de rencontre avec Dieu, pas de présence du Saint-Esprit, sans une vie qui plaît à Christ. Et on est dans cette affaire-là. Pourvu qu'il fasse 2 voyages, il devient père de plusieurs. Oh! C'est que les pilotes seront les pères de tout le monde. Ils sont toujours dans l'avion. Eux, c'est leur vie. Frère, même le poisson qui a vomi Jonas n'était pas lui le père spirituel de Jonas. Faites attention à celui que Dieu envoie vous aider. Et le père spirituel, faites attention à ceux que Dieu mandate.
de vous apporter de l'aide et vos pères spirituels. C'est une affaire de spiritualité. C'est parapluie qui étouffe. Encore même le parapluie, dans ça, il te maintient à terre. Maintenant, le parachute, il te fait croire qu'il va te faire monter. Il te fait croire, il te pompe avec des titres, des noms, il te présente devant les gens, tu seras le plus grand. Alors qu'il ne te donne pas les ingrédients, il ne te donne pas la base de la fondation, il ne te permet pas de pouvoir expérimenter Dieu. Frère, Dieu a appelé Abraham seul. Quand tu lui apportes de l'argent, il va te vanter devant tous ses fils. Il dit, monte à la chaire ici avec moi. Ça, c'est ma chaire sacrée. Personne ne monte ici. D'ailleurs, assieds-toi dans mon fauteuil. Personne ne s'assied ici. Porte mon habit. Je mets mon manteau sur toi. Il élève l'enfant avec le parachute alors qu'il va le laisser tomber. Ah. Il va le laisser tomber. Il fait semblant de t'élever. Il te montre les grandes choses. Il te montre les grands voyages, les grandes voitures. Il te montre les belles femmes. Au moment où tu veux t'accrocher au Seigneur, tu te rends compte que c'est un faux, c'est un loup. Et il te laisse tomber. Les jeunes gens meurent sans couverture, sans orientation, sans connaître Dieu. Et ça, c'est toujours. C'est pas seulement aujourd'hui. Ça a été comme ça et ça continue. Mais faille quand même que ces parapluies, ces parachutes-là tombent. Ils deviennent des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Laissez les gens voir Dieu, ils vont interpréter pour eux-mêmes. Parce que tu n'es pas d'abord responsable pour toi-même, tu veux être responsable pour les autres. Un irresponsable responsable, vous trouvez ça où? Chacun est en train de marcher avec Dieu, avec crainte et amour pour être toujours dans la grâce de Dieu. Tu as fini déjà de régler pour toi, c'est pour les gens que tu règles tous les jours. Ces parachutes, ils te font croire qu'ils t'élèvent. Non, si tu viens avec moi, je vais t'envoyer dans tel pays. Tu as ouvert une œuvre là-bas. J'ai une de mes filles qui est riche, elle va te prendre. Je vais t'envoyer une voiture. C'est de ça qu'il est question. Dieu a appelé Abraham seul. Il dit, Abraham là, regardez-le, c'est votre père. Abraham là, si c'est Abraham là, là je suis d'accord, c'est votre père. Mais à part Abraham, toutes ces paternités bizarres là, je ne suis pas d'accord. J'ai appelé Abraham seul. Et Abraham là, vous qui me cherchez. Et vous qui avez soif de ma justice, regardez ce Abraham-là comme étant votre père. Je n'ai jamais vu Abraham apprendre à Isaac les stratégies, comment voler l'argent, comment fonctionner. Il n'a pas. C'est une question d'esprit. Dieu doit te parler. Il dit, il a appelé Abraham seul. C'est pour ça que quand l'autre est en train de se promener, il dit, Abraham, je t'ai appelé seul. Dieu assume pleinement ce que lui, Dieu dit. Dans mes sessions prochaines, comment purifier, laver les mains et sortir l'âme de ces jeunes gens qui, en suivant ces vautours, se sont livrés à des sectes sataniques. Il va falloir qu'on puisse les sortir de là. Ils ne resteront pas éternellement dans ces prisons. Des parachutes. Tu es bien ici dans ta ville, il te prend, il va te déposer en Europe, sachant bien qu'il n'y a rien pour l'œuvre là-bas. Maintenant, tu te retrouves en train d'être boy, gardien, te faire abuser par des vieux pervers là-bas, mais reviens servir Dieu. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Et maintenant, des types de parachutes, quand un jeune homme vient à l'église, il n'a même pas encore connu Jésus, vous dites n'est qu'à se marier. Mais on dit d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'église. Il ne connaît pas Christ, il ne connaît pas l'église, il va l'aimer comment? Frère, arrêtez d'emporter les gens en l'air pour rien. Arrêtez les acclamations inutiles qui font croire que nous sommes en train de dire des choses vraies. La vérité même ne fait pas acclamer, la vérité fait méditer, la vérité fait réfléchir, la vérité te fait même revoir le puits duquel tu es sorti. Dieu nous a sortis d'un puits pour nous tailler, pour nous former, pour nous forger à l'image de son fils. Et nous sommes en train de nous emmerder avec quoi? Nous emmerder avec la mondanité, le monde, avec toutes ces choses-là, ces célébrités, ces éclairs, on n'en a pas besoin. Nous avons déjà un modèle qui a triomphé. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde ne discute plus. Le monde des ténèbres sait. La lumière vient toujours. Et là où elle brille, elle remporte sa victoire. Il est plus que vainqueur. Il n'y a plus de débat. C'est clos ça. Maintenant, c'est ce Christ-là. Il veut nous tailler, façonner à son image et à sa ressemblance. C'est de ça qu'il est question. De ces parachutes mensongers. Ils mentent aux fils, ils mentent aux filles, ils les blaguent, ils mentent.
juste pour enchanter ton âme, et tu es en l'air, tu penses que quelqu'un t'aime, mais tu vas te tromper. Le jour de la première attaque, il te laissera tomber, comme Saül qui faisait croire qu'il aimait Jonathan, mais la flèche qui devait le tuer, il a dribblé la flèche, et le pauvre Jonathan, le pauvre Jonathan, la flèche qui devait tuer Saül, il dribble ça. Des soi-disant pères, mais qui exposent les fils au mal, qui déposent les fils comme étant des sacrifices, des appâts. Se servent de certains fils spirituels pour avoir accès à des familles riches et autres. Non, ce n'est pas un commerce. Un fils, ça s'instruit. Non. C'est parapluie, c'est parachute. Frère, ne me mets pas sur une montagne si tu n'es pas prêt à me soutenir là-bas. Laisse-moi prendre mes pas. Laisse-moi monter progressivement. Certainement, le Dieu qui est fidèle m'aidera à arriver au sommet de la montagne. Et quand j'arriverai, je pourrai regarder le puits duquel Dieu m'a tiré. Ne me parle pas des hauteurs, ne me parle pas des richesses, ne me parle pas de prospérité. Si tu ne m'as pas encore parlé d'humilité, de sagesse, si tu ne m'as pas encore appris l'obéissance, ne me parle pas de ces choses. Laisse-moi d'abord. Je viens à peine d'arriver, je ne connais pas encore le Seigneur, je ne le connais pas. Tu me parles d'autre chose. Montre-moi Christ, nous voulons voir Christ. C'est lui qu'on cherchait. Si on est venu vers ici, c'est lui qu'on cherchait. Si ce n'est pas lui qui t'intéresse, que tu es un homme d'affaires ou tu es un homme qui fait des voyages, mais tes activités, tu vas faire cela. Ton procénariat, c'est ton histoire. Mais on veut voir le Christ, c'est de ça qu'il est question. Nous voulons le voir. Ne me parle pas des pays. Je ne suis pas touriste. Tu me parles de la Norvège, tu me parles de la France, tu me parles de Belgique. Je n'ai pas besoin de ça pour l'heure. Montre-moi ce Christ. Quand ce Christ sera établi dans mon cœur, lui-même, il m'enverra puisque toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Apprends-moi à croire en lui. Donne-moi d'entendre sa voix. Permets, crée l'espace que j'entende sa voix. Parce que tu es mon Père et par toi, Père. Oh mon Dieu, tu es mon Père. Pas parce que tu me donnes à la plus riche, pas parce que tu me donnes les voitures. Non, non, non. Pas parce que tu me permets de prêcher dans la plus grande église. Non, non, non. Parce que tu... Oh, Père. Tu es mon Père. Père. Pas parce que tu me blagues que je serai multimilliardaire. Pas parce que tu me blagues que je vais rouler les dernières voitures. Tu ne peux pas me dire ça parce que tu es mon Père. Et tu as hérité du ciel. Ce que tu me donnes, c'est le ciel. Si tu n'as rien à me donner, Père, donne-moi la parole. Et avec la parole, j'avancerai. Donne-moi cette parole, donne-moi cette substance, donne-moi cette parole avec laquelle les hommes ont ébranlé des systèmes, cette parole avec laquelle Moïse est parti parler à Pharaon, cette parole avec laquelle les Daniel et autres sont imposés. Donne-moi cette parole, Père, tu es mon Père. Père, tu es mon Père. Aïe, 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 Père, tu es mon Père. Non, 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 ne me parlez plus d'autre chose. Laissez-nous nous concentrer sur Christ. On a été trop distraits par certaines choses. Laissez-nous d'abord, quand Christ sera formé en nous, alors celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui est dans le monde a volé nos biens, quand celui qui est en nous sera formé, il rachètera. C'est là on parle de restauration. Ce qui a été volé sera restauré. Mais ne m'apprends pas à poursuivre le diable quand je n'ai même pas encore Christ en moi. C'est m'exposer. Parapluie, parachuto, attendons. 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 Les gens ont des parachutes en l'air, mais combien arrivent? Faites le bilan, vous allez voir. Lors des air clash. Frère, n'emmenez pas les gens en l'air si vous n'êtes pas prêts à bénir leur vie. Apôtre Achille parfait, que Dieu te bénisse. On parie, on sait que le reflet sera très merveilleux. Frère, voici les 4 grandes missions du Père. La première des choses, le Père doit couvrir la nudité d'un enfant. Écoutez-moi bien, aucun enfant ne naît habillé. Dieu a fait de telle sorte que, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit premier ministre, qu'il soit maire, quel que soit le rang que tu peux avoir sur la terre, même le roi, les chefs de village, personne n'est né habillé. Dieu a voulu que nous naissons tous nus, pour que nous comprenions que le challenge premier, nous avons besoin de revêtements. Le but du Père, c'est de couvrir la nudité de son fils. Et quand c'est un père spirituel, il couvre la nudité de son fils par le spirituel. C'est pas à Adam et Ève de prendre des feuilles de figuier, mais c'est à Dieu de venir couvrir leur nudité. Oh Père, tu es mon Père.
Quand tu rencontres le Père, il couvre ta nudité. Ça veut dire quoi? Il enlève ton ignorance. C'est que tu ne savais pas de Dieu. Il t'apprend à connaître Dieu. Il te montre le vrai Dieu de telle sorte que tu n'as plus peur quand tu parles de Dieu. Tu sais que c'est lui et c'est lui. Que les gens acclament ou pas, tu sais que c'est lui. Que les gens viennent ou pas, tu sais que c'est lui. Parce que le Père a couvert ta nudité. Un père, il couvre la nudité de l'enfant. Ce n'est pas celui qui va exposer l'enfant, le brader, le vendre. Le jour que l'enfant lui donne des offrandes, il est prêt à crier haut et fort que son fils. Mais le jour que l'enfant n'est pas prêt à lui donner, il est prêt à l'exposer. Un ingrat comme ça, j'ai prié pour lui et aujourd'hui il ne veut pas venir me bénir. Ce n'est pas une question de donner ou ne pas donner. Il est une question de couvrir la nudité. La question fondamentale ici, c'est quelle est la mission des pères? Parce que n'est pas père qui veut et toutes les couvertures ne sont pas des bénédictions. Ça va pas être qu'un t'ouvre des portes à des grandes nations qui t'a béni. Non, non. Il peut te pousser à aller commettre des forfaits, finir en prison sans connaître Dieu. Il peut t'emmener dans des sectes pernicieuses. La première mission du Père, c'est de couvrir la nudité. C'est pour ça, quand un enfant naît, on cherche très vite à le laver, enlever tout cela et puis le couvrir. Pour ne pas que l'enfant ait froid. Il faut que le feu interne, le premier feu de Christ qu'il a ébranlé, ne s'éteigne pas à la recherche du matériel, en courant ça et là, chercher des choses charnelles. Oh, le Père le couvre pour maintenir la chaleur, pour que, ah mon Dieu, cette flamme du Christ, cet amour qui s'est embrasé dans ton cœur le jour où on t'a parlé de Jésus, que cette flamme demeure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui, le Père couvre la nudité. Et la meilleure façon pour un père de couvrir la nudité d'un fils, c'est de lui ouvrir les yeux. Le père couvre la nudité en ouvrant les yeux. Parce qu'aussi longtemps qu'un fils est ignorant, tu lui donneras des trésors, mais il n'ira nulle part avec. Mais quand tu ouvres les yeux du fils, ça veut dire quoi? Tu lui montres la source de la provision. Tu lui montres la divine providence. Lorsqu'un enfant a connu Dieu, il sait qu'il peut s'adresser à Dieu si le père n'est pas là. Si le père biologique n'est pas là, il peut s'adresser à Dieu. Ismaël s'est trouvé dans le désert avec sa mère Agar. Abraham n'était plus à côté, le père dont nous sommes en train de parler. Il y avait une soif et il n'y avait plus d'eau. Agar n'avait plus d'eau, Ismaël avait soif. Abraham n'était pas à côté, mais Ismaël a poussé un cri vers le ciel. Oh, le Père, Père, tu es mon Père. Wouh! Le Dieu de nos pères. Le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Il a fait sortir de l'eau dans le désert. Pourquoi? Parce qu'Ismaël a su que quand ça ne va pas, on ne court pas vers les hommes, mais on lève les yeux. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais le secours n'est pas dans la montagne, le secours me vient de l'Éternel. Oh, le Père spirituel, il ouvre les yeux. Il ne vient pas endoctriner, il ne vient pas aveugler les enfants par des histoires à dormir debout, des faux mensonges, des faux miracles. Comment un aîné peut apprendre à un jeune à comment faire des faux miracles? Mais vraiment c'est terrible cette affaire. C'est terrible, tellement terrible qu'on n'ose même plus en parler. Quand tu approches un aîné, il va te montrer comment faire du faux, mais il ne peut pas ouvrir tes yeux pour voir Dieu. Moïse dit non, au stade où nous sommes arrivés, Seigneur, ouvre-moi mes yeux que je vois ta gloire. Parce qu'il faut que je puisse leur dire qui j'ai vu. La première des missions du Père, c'est de couvrir la nudité, équiper le Fils, le permettre. Quand l'enfant sort, on dit, ah, l'enfant, il est bâti spirituellement. Quand on parle de Dieu, on sait de quoi il parle. Mais on est en train de faire des soi-disant milliardaires riches, des ritualistes qui sont prêts aujourd'hui à tuer des nouveau-nés, des bébés, égorger des gens dans les temples, parce qu'on les a pas couverts avec le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez la puissance. C'est cette puissance qui va vous enrichir, qui fera de vous témoins aux extrémités de la terre. Ce n'est pas d'autre magie, ce n'est pas des bagues, ce n'est pas des côtes. Vous n'en avez pas besoin pour être témoin de Jésus-Christ. Vous n'en avez pas besoin. La deuxième mission du Père, c'est l'ouverture des yeux. Quand on parle des yeux peuvent voir blanc, les yeux peuvent voir noir. Là, vous savez quoi? Le mal et le bien sont facilement à la portée des yeux. Si tu n'apprends pas l'enfant à ouvrir ses yeux, il ne va voir que le mal. Le discernement, le jugement. Oui, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie ta gloire. Ah mon Dieu, quand tes yeux sont ouverts sur le trône, quand tes yeux sont ouverts sur Dieu, il y a des choses qui ne t'intéressent plus. Lorsqu'Étienne était en train de subir la lapidation, la méchanceté, la cruauté des hommes, ses yeux se sont ouverts et il a vu le Seigneur, oh mon Dieu, sur son trône arrêté. Il dit oui, dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire, car le meilleur, la bonne part qui avait été réservée, est visible. Est visible. La foi ouvre les yeux de l'homme naturel pour lui permettre de voir
dans le monde invisible. C'est parce que vous ne voyez pas la richesse que Dieu a mis en vous, que vous partez encore brader vos âmes, vous associer à des choses inutiles. Si jamais Dieu pouvait ouvrir tes yeux, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, afin qu'il voit que ceux qui nous entourent ne sont rien par rapport à ceux qui sont avec nous. Frère, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aucune banque ne peut être plus riche que le ciel. Les trésors viennent de... Oh mon Dieu, de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au lieu d'aller vendre ton âme au diable, je conseille que tu viennes la vendre à Dieu. Viens, il va payer. Ah, le sang de Jésus, il va payer ça rapide. Vite, vite, même, paye ça, et puis ça va quelque part. Et puis tu es sauvé. Tu es là, tu es à lui, il te donne. Parce qu'il est Dieu. La deuxième chose, c'est ouvrir les yeux. Quand les gens viennent à l'église, enseignez-leur la parole. Donnez-leur de comprendre la révélation, les mystères. Ouvrez leurs yeux sur Christ afin qu'ils comprennent ce revêtement spirituel-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour nous? Si quelqu'un peut laisser le Saint-Esprit aujourd'hui pour aller voir un féticheur, c'est qu'on ne lui a pas montré le Saint-Esprit. Quand les Pauls ont été embrasés de cet esprit, les Pauls ont triomphé. Ils sont allés à Grèce. En Grèce, là, ils ont parlé. Même à Rome, la capitale du monde, Paul a pu s'imposer par cet évangile. Jusqu'à ce que les autorités romaines disent, mais tiens, cette affaire est bonne. Frère, un père spirituel couvre la nudité de ses enfants. Il ouvre leurs yeux et il guide les pas. La Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Donc quand Dieu te donne la responsabilité de père, c'est pour guider les pas de ses enfants. Conduis mes pas vers l'Adonai. Il est l'Adonai, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui que nous cherchons. C'est d'après lui que notre âme soupire. Conduis nos pas vers l'Adonai. Ne nous conduis pas à l'abattoir. Ne nous conduis pas à la perdition. Ne nous conduis pas dans ce mensonge, dans ce chaos. Non, non. Conduis nos pas vers l'Adonai. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Conduis nos pas vers le lieu où nos pieds seront beaux. Conduis nos pas, conduis nos pas. Le Père spirituel, il conduit les pas des enfants. Quand l'enfant fait un mauvais pas, il dit, mon fils, là on ne marche pas. Ça on ne fait pas. Il conduit les pas. Conduit les pas. David dit, l'Éternel est son berger, il le conduit. Il le conduit. Conduit mes pas. Père, tu es mon Père, conduis mes pas. Père, tu es mon Père, conduis mes pas. Mes pieds là, le serpent veut piquer, comme ça a été dit en Genèse. Mais toi, conduis mes pas, afin que je ne stagne pas. Conduis mes pas, afin que j'avance à ton rythme, dans ton temps, pour accomplir ta volonté, selon ton programme arrêté dans le ciel. Conduis mes pas. Conduis mes pas, Seigneur. Conduis mes pas. Maintenant, la mission fondamentale du Père spirituel, c'est de relever la tête du Fils. Ah mon Dieu. Relève ma tête. Parce que le problème même de l'homme, c'est un problème de complexe. L'homme se sent tellement affligé, l'homme se sent tellement rejeté, l'homme se sent tellement pauvre, tellement réduit, tellement esclave, tellement inutile que la tête de l'homme est plongée dans la terre. Quand l'homme se réveille matin, il cherche dans la terre. À midi, il cherche dans la terre. Le soir, il cherche dans la terre. Qu'est-ce que manger? Qu'est-ce que porter? Qu'est-ce que boire? Il cherche dans la terre. Mais l'honneur, c'est la tête levée. Quand deux enfants vont passer un examen qu'ils arrivent, regarde leur tête. Celui qui a la tête basse, considérez qu'il a déjà échoué. Parce que la tête basse, c'est la tête de la défaite. C'est pour ça, quand on dit oui, maintenant on remue la tête d'un désordre. Comprenez ici que la tête basse n'est pas bonne. Aujourd'hui, quand on parle de sainteté, on parle de pureté dans l'église, tout le monde a la tête basse. Quand on parle de la foi, l'amour, tout le monde a la tête basse. Mais quand on parle des choses comme marier, se voyager, tout le monde est élevé. Pourquoi? Les choses les plus sérieuses rabaissent la tête. Pourquoi? Parlons des choses fondamentales. D'où viennent ces bagues bizarres? D'où viennent que des gens ont fait ceci, ont enterré des enfants là? Voilà des choses fondamentales qui doivent relever la tête de l'église, relever la tête des dignes fils, relever la tête des pères, relève la tête des fils.
Seul celui qui est mort a la tête baissée, mais celui qui est vivant, la tête est levée. Regardez un peu quand l'armée fait son défilé. Les militaires, j'aime bien cette forme-là. En défilant, ils ont la tête bien levée. Ça, c'est le signe d'honneur. C'est le signe de l'aisance. C'est le signe de la royauté. C'est le signe du bon service. Pourras-tu lever la tête devant ton Dieu? Le Père, il relève la tête du Fils. Parce que le but de l'ennemi, c'est de venir prendre ton cou. Et quand il frappe sur la nuque, ton cou devient raide. Et quand le cou devient raide, la tête s'abaisse. Donc le but du Père, c'est de relever la tête du Fils. Père, tu es mon Père, relève ma tête. Le Père, il relève la tête des fils. Même quand on dit l'enfant a chuté, il relève la tête du Fils. Même quand le ministère du Fils est tombé, il relève le ministère. Lorsqu'un fils est tombé, ce n'est pas des débats pour l'achever, non, non. Mais qui est ce Père qui va le relever? Quand Christ était la tête basse dans le tombeau, quand il était dans le tombeau, mort, qui est venu? Le Père est venu. Il a relevé sa tête. Le Père spirituel, il relève ta tête. Il redonne la joie, il redonne l'espoir. Il te dit c'est possible, tu peux avancer. Mais voici les pas à suivre. Cette fois-ci, ouvre tes yeux, ne commets pas les mêmes erreurs. Car si tu commets des erreurs, tu seras à nouveau nu. C'est pour ça que j'ai couvert ta nudité. Père, tu es mon Père. Dans le ciel, tu es notre Père. Et tu as choisi Abraham. Quelle humilité, quelle simplicité, quelle vie, ce Père de la foi, t'écouter et suivre ta parole. Il a rencontré Pharaon, il n'a pas dit à Pharaon, Dieu m'a mis à cœur, on a quand même fait ministère ensemble. Comment des gens convertis peuvent aller voir des magiciens, des sorciers, parce qu'ils ont l'argent, viens on va faire l'œuvre ensemble. Quelle œuvre vous voulez faire ensemble? Une œuvre de quoi? Quelle œuvre? Tu vois un riche sataniste, diabolique, qui a son magasin ou bien qui a une grande salle, tu dis, venons on prend pour faire. On fait quoi? Frère, Dieu est fidèle. Il y a des pères. Il y a même beaucoup de pères. Dieu a appelé Abraham seul. Mais il a dit, je le bénirai, je te multiplierai. Ça veut dire quoi? Il y a une multitude de pères. Mais ces pères sont quelque part logés dans les lieux où seul l'Esprit peut t'envoyer. Ce n'est pas des gens qui se présentent ça et là devant les écrans, pas des gens qui se pompent des titres ça et là, pas des gens qui vantent et qui ronflent leurs titres par des messages tronqués et des miracles mensongers fabriqués. Mais il y a des pères, il y a des gens en toute humilité, quelque part dans une case, assis comme Samuel était à Rama, en train d'attendre les David, en train d'attendre les nouveaux qui veulent entrer dans la grâce et la présence de Dieu. Père, tu es mon Père. Père, ma prière, c'est que cette génération ne s'égare pas. Que sa nudité soit couverte. Que ses yeux soient ouverts. Surtout, Père, guide les pas de cette génération et relève la tête. Car aujourd'hui, l'église est devenue la risée. Tout le monde parle. Tout le monde se moque de l'église. Même les païens. Même les féticheurs disent, regardez comment ils sont, mes pères. Relève notre tête. Nous n'avons d'autre Père que toi. Père, tu es notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et que sa paix demeure avec vous. Ma prière, c'est que Dieu puisse orienter chacun vers le Père à qui Dieu a parlé. Pas le Père que toi-même tu as vu et qui t'a plu parce qu'il a. Non. Laissons Dieu nous conduire. Et je sais qu'il relèvera nos têtes. Car l'honneur et la gloire lui appartiennent. Tu ne resteras pas ainsi, mais tu vas connaître un progrès spirituel lorsque tu seras bien couvert. Quand on est bien couvert, on évolue mieux. C'est comme la mère poule qui couvre les œufs. Quand la couverture est bonne, l'éclosion est parfaite. Je prie que tu sois bien couvert au nom de Jésus. Amen. Prophète Enoch, que Dieu te bénisse.
Godon Zagbe Guillaume, que Dieu te bénisse. Sila Chaka, que Dieu te bénisse, frère, ami. Évangéliste Lydie Niamien, que la grâce de Dieu repose sur vous, Siaka. Oh, maman Laura Mani, que la grâce de Dieu repose sur vous, que la paix du Seigneur soit continuellement avec vous pour la mission que vous établissez dans les nations pour le Seigneur. Justine Cabré, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la paix de notre Seigneur te soit manifestée. Théophile Kanga, vous êtes béni. Benson de Nyakabi, que Dieu te comble de grâce, que sa paix soit avec toi. Afro Séraphin, tu es béni. Nolin Mombo, Dieu vous bénisse. Céline Poka, la grâce de Dieu, serviteur de Dieu. Alphonse Mbo, que Dieu vous bénisse de grâce. Sainda Marie, Reine, Dieu vous bénisse toujours. Sandrine Kenom, que la paix de Dieu soit avec vous. Prophète Philippe Ouin, que Dieu continue de vous élever dans son service et dans ce que vous faites. Uche Matthew, God bless you. We appreciate the work with the Voice of Africa. I don't know if you're still working with this organization, but we know that you are a great communicator for Africa. God bless all of you and let His grace be with us. Jean, Kwame, François, Kwaku, vous êtes bénis. Et Christian Ndatwa, que Dieu vous bénisse. Carole Ndoubia, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous prochainement pour une autre vidéo. Nous parlerons principalement de comment celui qui a vendu son âme au diable, comment celui qui est déjà dans un pacte satanique peut être restauré et rentrer sur une couverture propre. Donc comment sortir d'une couverture sale et rentrer sous une couverture propre. Comment quitter les ténèbres et donc entrer dans la lumière et marcher dans la lumière. Donc voilà un peu ce qui va être donc notre réflexion. Le bishop Daweh seront là pour parler de prospérité, pour ne pas que les gens se livrent à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.